Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors, on est dans l'analyse 3. Calculer l'air sous la courbe. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va commencer par le premier exemple. Alors on va voir ce que ça veut dire que calculer l'air sous la courbe avec une double intégrale. Alors là il y a FA, là il y a FC, donc ça ne va pas. Donc FA, il faut sauver sous le nom de FA, enregistrer sous FA. Alors, dans la première étape, on va vérifier que la fonction v de x est positive, supérieure à 0, entre 0 et 1,5, entre 0,2 et 1, entre a et b, comme on travaille avec l'intégrale. Donc ça, c'est notre fonction. Alors, il nous demande de vérifier avec Genoplot. Oh là là, d'accord. Alors, entre A et B, entre A et B, ici, entre 0,2 et 1, la fonction racine de x est bien au-dessus de l'axe des x. Donc, tout va bien. Entre la fonction racine de x et au-dessus de l'axe des x. Alors là, on va dessiner un petit carré caractéristique, dx, dy. On se rappelle que dx est une valeur extrêmement petite, dy c'est une valeur extrêmement petite. Extrêmement petite, ça veut dire que même au microscope, on ne pourrait pas la voir. Mais nous, étant donné qu'on doit la matérialiser, on lui donnera une dimension visible. Voilà. Donc là, on a notre petit carré dx, c'est la partie horizontale, et dy, c'est la partie verticale. D'accord? Les y verticales, horizontales et x. Donc là, c'est dx, dy. C'est notre petit carré sur lequel on va travailler. Alors ici, la fonction va... Ici, on a notre intégrale ici. D'accord? On a notre intégrale ici. Elle va calculer tous les petits carrés entre 0 et la fonction x sur une colonne. Entre 0, l'axe des x, et la fonction f de x, et la fonction cv racine de x, la fonction racine de x. Donc on va dessiner tous les petits carrés que l'on peut faire sur une colonne. Et ça va être matérialisé par cette intégrale. D'accord, cette partie-là. Il n'y a pas le dx pour l'instant. Alors, on nous demande de redessiner avec Genoplot. Voilà, donc là, on a dessiné, on a donc commencé par dessiner un petit rectangle au-dessus, on monte et on couvre comme ça tout le truc. D'accord? Alors, normalement, bien entendu, ça, c'est un carré caractéristique et un rectangle caractéristique. En fait, on commence naturellement de A, la borne A, c'est-à-dire 0,2. Et ensuite, on va jusqu'à 1. Donc là, on a calculé toute une colonne. On est tout content, on a calculé toute une colonne. Et ensuite, on va rajouter cette valeur-là, ce qui va nous permettre... Voilà, on va rajouter cette valeur-là à cette première colonne, ce qui va nous permettre de calculer toutes les colonnes de A à B. Voilà. On va calculer toutes les colonnes de A à B. D'accord? En passant bien sûr par l'intermédiaire de petits carrés. On va d'abord calculer tous les carrés d'une colonne, puis ensuite on va calculer
toutes les colonnes les unes après les autres. Voilà. Et le résultat, ça donne ça. Donc là, on a notre double intégrale. D'accord? Alors ici, il y a 1, c'est normal. Si on a une intégrale de cette forme, d'accord? Ici, c'est un cas particulier. Ici, la position de basse, c'est l'axe des x. La position haute, c'est la fonction. D'accord? La fonction, il faut qu'elle soit au-dessus de l'axe des x sur les bornes d'intégration. Ce type d'intégrale avec un 1 ici, ça calcule une surface. D'accord? Ce type d'intégrale calcule une surface, ce type d'intégrale double. La fonction f, je veux dire la fonction f doit être au-dessus de l'axe des x. Ici, il y a 0. Et ici, il y a les bornes d'intégration sur lesquelles on travaille. C'est ce que l'on a fait. Voilà. C'est exactement ça. D'accord? Il y a les bornes d'intégration. Les bornes d'intégration, ici c'est 0,2, 0,2 et 1, et 1. Donc là, c'est toute la partie des x. Et pour les y, c'est naturellement entre 0, l'axe des x, et la fonction. C'est matérialisé ici. Et là, il y a 1. Donc, on peut dire que ici, on a calculé une surface. Si on remplace le 1 par une fonction de densité, on va pouvoir calculer le poids ou la masse de cette plaque. D'accord? Si ici, on met une fonction qui permet de calculer la densité. C'est intéressant parce que, étant donné que à chaque calcul, on va calculer d'abord la surface de ce petit carré, puis on va calculer la densité, la masse de ce petit carré. D'accord? Et ensuite, on va calculer la surface du deuxième carré au-dessus, et on va calculer la masse de ce petit carré. Et en additionnant toutes les masses, si notre plaque n'est pas homogène, eh bien on va avoir la masse totale. Mais si notre plaque est homogène, il n'y aurait pas de souci parce que tous les petits carrés auraient la même masse. Donc il y aurait simplement l'addition de toutes les masses. Mais si on se trouve avec une plaque qui n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'elle a des densités différentes en fonction de la position, et si là on a une fonction qui permet justement de nous indiquer quelle est la densité de chaque point, eh bien on va pouvoir calculer la masse d'une plaque qui n'est pas homogène. Voilà. Alors là, j'ai fait la version en double intégrale. Hein. Donc là, on se rappelle, hein, cette forme-là d'intégrale, il faut que vous la mémorisiez. C'est une surface. On calcule une surface. 1 ici, obligatoirement. Ici, une fonction qui est toujours au-dessus de 0. Si ici, il y a 0. Et là, c'est les bornes d'intégration sur lesquelles on travaille. Voilà. La fonction ici doit toujours être au-dessus de l'axe des x. Le 0 ici matérialise le fait que l'on travaille ici avec l'axe des x. Et là, c'est les bornes d'intégration entre 0,2 et 1. Les bornes d'intégration entre 0,2 et 1. Voilà. Et là, on peut calculer la surface. Et si on met ici à la place de 1 une fonction de densité qui nous donne la densité de chaque point, là, on va pouvoir avoir la masse de notre plaque. Si ici il y a 1, ça sera la surface de notre plaque. Alors là, je vais garder cette partie-là, parce que ici, calculer l'air sous la courbe avec une intégrale double, et vous vous rappelez que ce type de surface, on peut aussi le calculer avec une intégrale simple. Donc on va calculer la même surface avec une intégrale simple pour pouvoir vérifier si on a les mêmes résultats. Voilà.
Alors là, on nous demande de vérifier. Alors là, c'est une intégrale simple, donc c'est f et racine de x. Alors, voilà. Donc là, on vérifie bien que f racine de x est bien au-dessus de l'axe des x entre 0, 2 et 1. Alors il nous faut vérifier que f de x soit supérieur à 0 entre 0, 2 et 1. C'est ce que l'on vient de vérifier ici. Alors là, on va dessiner un rectangle caractéristique. Alors il nous faut... Voilà, là, on a dessiné un rectangle caractéristique. Et donc, à cette surface-là, on va rajouter l'opérateur d'intégration qui va nous donner naturellement la surface de l'objet. On se rappelle, hein, le calcul intégral, une fonction ici, borne, une fonction ici qui est au-dessus de l'axe des x, une borne entre A et B nous donne une surface, et la surface de cet objet. Donc ça, c'est bon. Alors, par exemple, ici, si la plaque est homogène, il suffit de multiplier cette surface de ce petit carré par sa densité, enfin ce truc, et on obtiendra la masse de l'objet, enfin la masse de la plaque. Mais si la plaque n'est pas homogène, eh bien, ce rectangle-là va avoir des densités différentes en fonction s'il est près de l'axe des x ou s'il est près de la fonction. Donc on ne pourra plus calculer la masse de cet objet puisque la densité sur un seul rectangle peut varier. Alors qu'avec l'intégrale double, par le fait même que l'on travaille sur des petits carrés, eh bien, si la densité change, chaque petit carré aura une masse différente et on obtiendra avec cette méthode vraiment la masse de la plaque. Alors maintenant, il nous faut, donc là on a la version avec une intégrale, d'accord, une intégrale simple. Il nous faut récupérer la version avec une intégrale double. Oula. Voilà. Alors avec une intégrale simple, on obtient soit 607 0,38 et avec une intégrale double, non, avec une intégrale double, on obtient 607 0,38 et avec une intégrale simple, on obtient 607 0,38. D'accord? Alors ce que on va faire, c'est vérifier avec Octave. Comme je ne l'ai pas fait, hein, j'ai oublié de le faire. Alors là, on va rechercher la même méthode ici, calculer l'air sous la courbe, mais là, c'est des fonctions. Donc, on va récupérer. Voilà, là, j'ai récupéré le code d'Octave. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors ma fonction c'est entre 0, 2 et 1, donc là c'est point 2 et 1, et la fonction c'est racine de x. Donc je vais récupérer racine de x. Voilà, je mets racine de x. Oh là, z. Je n'ai pas bien copié la fonction. Voilà. Donc là, c'est la méthode pour calculer une intégrale pour Octave. Cette partie-là indique que l'on a une fonction en x. Et ici, on déclare la fonction en x. Et ici, il y a la borne basse, et enfin A.
et ici c'est la borne haute B, A et B. On a bien entre 0, 2 et 1, 0, 2 et 1. Donc là, on va lancer Octave. Octave, s'il change de place à chaque fois, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Alors, on a donc nos deux valeurs. Alors, soit 607, là, 607 et 0. Donc, il met juste 4 chiffres significatifs. Hein. Donc, 607 et 0. 607 et 0. 607 et 0 avec une intégrale double. 607 et 0 avec une intégrale simple. Et 607 et 0 avec octave. Donc on a bien les mêmes résultats. Alors quitte. Ah non, là il n'y a pas besoin. Voilà. Alors quitte. Bon, il ne veut pas exit. Voilà. Fermer sans enregistrer. Donc on va juste faire le troisième. Alors où j'en suis là? Il faut que je retrouve l'analyse. Calculer l'air sous la courbe. Ah oui. Là, vous voyez, il y a 0. D'accord? Donc, on calcule une fonction au-dessus de l'axe des x. Mais on a vu avec les fonctions qu'on peut calculer l'air entre deux courbes. Entre deux courbes. Alors, il faut que je trouve, pour vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, on peut calculer l'air entre deux courbes, d'accord? Et si on voulait utiliser l'intégrale double pour calculer l'air de ce type de fonction, il faudrait simplement mettre ici la deuxième fonction. Là, c'est entre l'axe des x et la courbe du dessus. Et si je voulais les deux, là c'est x au carré, et là c'est racine de x, je devrais mettre x au carré ici. Est-ce qu'on le tente? Ah non, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas écrit la fonction pour le faire. Donc on ne peut pas le faire. Tous mes dessins s'arrêtent, j'aurais dû le faire. Bon ben, voilà. Donc là, on a une intégrale avec le 1 ici. Il nous indique que l'on calcule une surface entre l'axe des x, le 0, et la fonction, à condition que la fonction soit entre les bornes de travail au-dessus de l'axe des x. Là, on a une surface. Et si ici, on met une fonction de densité, au lieu d'avoir la surface ici, on aura la masse de l'objet. En particulier si la truc n'est pas homogène. Donc là, on va quand même faire le C. Donc on récupère. Alors FC. Il nous faut maintenant récupérer l'exemple C, le fichier principal. Alors ici il y a C, ici il y a C, et ici il y a C. Donc c'est bon, on peut donc lancer. Alors là on se retrouve donc avec une nouvelle fonction v de x. Là c'est la fonction exponentielle. On va donc chez nous plot. Voilà. Donc là on va simplement vérifier. Ce qui nous demande c'est que v de x soit supérieur ou égal à 0 entre 1 et 2.
Alors entre 1 et 2, en effet, la fonction exponentielle est bien au-dessus de 0. Donc là, on a fait notre première partie. Voilà, ça, je vais le fermer. On a donc fait notre première partie. Là, on va dessiner un petit carré caractéristique. En fait, on va dessiner le dx dy. Le dx dy. Voilà. Et l'intérêt est que si on veut, pour calculer une surface, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si on veut calculer la masse d'une plaque non homogène, le fait que l'on a découpé notre travail en petits carrés fait qu'on va calculer la masse de chaque petit carré. Et donc, comme la plaque n'est pas homogène, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même poids partout sur sa surface, et bien là, comme on travaille avec des tout petits carrés, on va pouvoir avoir la masse de chacun de ces petits carrés, et quand on va additionner toute une colonne, on aura donc la masse réelle de cette colonne, qui tiendra compte du fait que chacun des petits carrés a une masse différente. Donc là, on a dessiné un rectangle caractéristique. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est dessiner toute une colonne. Là, la colonne, ça correspond à ce travail, l'intégrale entre 0 et la fonction. Donc là, on va faire le petit travail. Voilà. Donc là, on a fait toute une fonction. Bien entendu, en réalité, on commence par la droite. Mais comme c'est un rectangle caractéristique, je l'ai mis au milieu pour que ça soit plus joli. Mais normalement, on commence ici à la borne A. Donc on commence par dessiner un petit carré, puis le petit carré du dessus, puis le petit carré du dessus, puis on a toute la colonne. Et une fois qu'on a dessiné toutes nos colonnes, enfin une colonne, on va passer entre 1 et 2, on va donc dessiner toutes les colonnes que l'on peut faire entre A et B. Et nous, c'est entre 1 et 2. Entre 1 et 2, on va dessiner toutes les petites colonnes à partir de petits carrés, et cela va nous permettre de calculer la surface de cet objet. Et si cet objet, cette plaque, n'avait pas une densité homogène, eh bien, on pourrait calculer sa masse grâce au fait que l'on calculera, qu'on peut calculer le poids de chacun des petits carrés, alors qu'avec une intégrale simple, on ne pourrait calculer la masse que d'un rectangle tout entier. Et donc, il pourrait y avoir des masses différentes entre le haut et le bas, et donc on ne pourrait pas calculer la masse d'une plaque non homogène avec les intégrales simples. Voilà. Donc là, on a la surface de notre plaque. Alors, les intégrales dans lesquelles il y a 1 ici, il y a 0 ici et une fonction ici, entre les bornes A et B, ça représente la surface que représente cette fonction entre la fonction et l'axe des x, à condition que cette fonction soit au-dessus de l'axe des x. Donc là, on a donc notre surface. Et si on avait une fonction de densité, on pourrait obtenir la masse de cet objet, même si cet objet n'était pas homogène, n'avait pas une densité parfaitement homogène sur tout le truc. Donc là, on a donc calculé pour une intégrale double. Maintenant, on va faire la même chose pour une intégrale simple. Alors là, c'est le C. On va récupérer le C. On va calculer l'intégrale simple. Alors là, la même chose. On va vérifier que entre les bornes d'intégration, c'est-à-dire entre 1 et 2, la fonction exponentielle est bien au-dessus de 0. C'est ici, il nous demande de vérifier que la fonction f, qui est la fonction exponentielle entre 1 et 2, c'est la même que tout à l'heure, c'est pour ça que ça a l'air un peu ridicule, mais là, le logiciel, il ne sait pas qu'on l'a déjà fait. Donc là, on va dessiner un rectangle caractéristique.
et en multipliant la hauteur par la largeur, la hauteur c'est la fonction et la largeur c'est dx, on va avoir la surface d'un rectangle. Voilà, la surface de ce rectangle. Et là, naturellement, pour la densité, ça ne serait pas correct si la plaque n'était pas homogène, parce que sur toute cette longueur, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des densités différentes. Ce que corrige l'intégrale double en créant des petits carrés pour former la colonne. D'accord ? Alors là, on a dessiné notre rectangle caractéristique, et là, on a fait notre calcul d'intégrale simple. Donc on va essayer de réduire la taille pour vérifier par rapport à... Voilà. Donc là, on peut fermer. Voilà. Donc là, c'est l'intégrale double. Alors pour l'intégrale double, on obtient 46,70, et pour l'intégrale double, ici, on obtient 46,70. Donc on obtient les mêmes valeurs pour une fois avec une intégrale simple et une fois avec une intégrale double. D'accord ? Ces deux intégrales calculent une surface à condition que la fonction ici soit au-dessus de l'axe des x. D'accord ? C'est une exigence. Quand on travaille entre les bornes d'intégration, il faut que la fonction ici soit au-dessus de l'axe des x. Alors ce que l'on va faire maintenant, voilà, c'est comme ici. Ce qu'on va faire, on va chercher le code Octave. Alors le code d'Octave, il est où le code d'Octave? Il est ici, fonction d'analyse. Voilà, calculer l'air sous la courbe. Voilà, donc là on va récupérer le code Octave. Voilà, hop, hop, hop. On va le mettre ici. Donc là on se rappelle, ici ça indique que l'on a affaire à une fonction, et cette fonction-là, c'est celle-ci. Donc nous, je ne crois pas que ce soit la bonne. Notre fonction, c'est la fonction exponentielle, donc on récupère la fonction exponentielle, et les bornes d'intégration, c'est entre 1 et 2. Donc là, c'est entre 1 et 2. Donc là, on a la même fonction exponentielle entre 1 et 2, fonction exponentielle entre 1 et 2. Donc là, c'est calculer une intégrale avec Octave. Alors, Octave. Alors ici, on a la valeur avec Octave. Alors, pour l'intégrale double, c'est 46,707. Là, pour l'intégrale, pour Octave, c'est 46,708. Et là, c'est 46,707. Là, pour l'intégrale simple, avec Octave, c'est toujours 46,708. Et nous, c'est 46,707. Donc, on a à peu près les mêmes résultats. D'accord ? Donc là, on a vu un petit peu ce que je voulais montrer. Allez, quitte. Quitte. Voilà. Alors, je regarde juste la taille. Alors, on a vu calculer l'air sous la courbe. On a vu ici l'intégrale double. Alors, on a compris que ici, s'il y a un 1,
Si ici il y a une fonction qui est au-dessus de l'axe des x, ici il y a 0, et si cette fonction entre les bornes a et b est bien au-dessus de l'axe des x, ce type d'intégrale nous donne une surface. Et si le 1 ici est remplacé par une fonction de densité, pour une plaque non homogène, ici on va avoir la masse. D'accord? Donc ça c'est pour l'intégrale double. Et on a vu ici avec l'intégrale simple. Voilà, l'intégrale simple. Donc ici, on a notre fonction sur laquelle on travaille. Ici, c'est les bornes sur lesquelles on travaille. Il faut naturellement, dans ce cas précis, que la fonction soit bien au-dessus de l'axe des x, entre les bornes de travail. Et ici, on a la surface. On peut avoir la masse de cet objet à condition que ça soit une plaque homogène, c'est-à-dire que sur toute la surface, elle ait la même densité. D'accord? Dans ce cas-là, il suffit de multiplier la surface. Si par exemple c'est 4 km², et ben on multiplie par 4 kg cette valeur-là et on obtient la masse de cet objet. À condition, bien entendu, que l'objet est homogène. Et l'avantage avec l'intégrale double, c'est que si l'équation n'est pas homogène, on peut obtenir aussi la masse, cette fois-ci, voilà. En remplaçant ici le 1 par la fonction qui nous donne les variations de densité. D'accord? Et là, on obtiendrait la masse d'une plaque non homogène, ce qui n'est pas possible avec l'intégrale simple, mais qui est possible avec l'intégrale double. Alors là, on va voir dans la prochaine fois la masse d'une plaque non homogène. Bon, ben, je pense qu'on a vu à peu près tout ce que je voulais montrer. Ah oui, là, dans les fonctions simples, on a vu qu'il y a calculer l'air sous la courbe, d'accord? Calculer l'air sous la courbe, donc sous l'axe, entre l'axe des x trucs, et là il y a calculer l'air entre deux courbes. Alors normalement il faudrait que j'arrive à faire aussi calculer l'air entre deux courbes avec les intégrales doubles. En fait, normalement, de ce que j'ai compris, il suffirait de remplacer ici le 0 par la fonction qui serait en dessous de celle-ci. D'accord? Il suffirait de mettre ici la fonction qui serait en dessous de celle-ci. Et dans ce cas-là, on aurait calculé la surface d'une plaque entre deux courbes. Voilà. Donc ça, je verrai si j'en suis capable. Bon, ben merci.